La culture avec Jean, ce nouveau livre de l'écrivain Salman Rushdie, Le couteau, qui sort aujourd'hui en France. Oui. L'écrivain américano-britannique qui revient sur l'agression au couteau qui a failli lui coûter la vie en août 2022. Oui, c'est ça, Salman Rushdie, plus vivant que jamais avec Couteau, son 14e roman. D'ailleurs, il fait la une de chez nos confrères de Libération. 5 pages consacrées au retour de l'auteur américano-anglais, l'écrivain menacé par les islamistes depuis plus de 35 ans, qui n'a jamais cessé d'écrire pour répondre à la violence par l'art. C'est ce qu'il a voulu montrer encore une fois dans ce livre, Knife, couteau en français. Il s'était fait agresser en fait en 2022 aux États-Unis. Il perdra un œil d'ailleurs à la suite de cette agression. Alors le récit n'est pas seulement le compte-rendu fidèle et minutieux, minute par minute, de l'agression qu'il a subie, mais Salman Rushdie raconte surtout sa longue remontée des enfers qui s'en est suivie. Je vous propose qu'on l'écoute justement. Il lit un extrait de son roman, c'est au tout début du livre. La dernière chose que mon œil droit a vue, c'est un homme en noir courir vers moi sur le côté droit de la salle. Vêtements noirs, masque noir. Il arrivait fort et bas, comme un missile trapu. Salman Rushdie, un écrivain, comme vous le disiez, menacé depuis près de 3 décennies par les islamistes. Oui, c'est ça, c'est un écrivain à part, en fait, Salman Rushdie, dans les écrivains contemporains, puisque, en fait, depuis 1989, il est sous la menace d'une fatwa lancée par l'ayatollah Khomeini, que vous avez vu à l'image, et était le guide suprême de la révolution iranienne. Une fatwa lancée après la publication de son roman Les versets sataniques. Alors, c'est un roman qui raconte le quotidien de la communauté immigrante musulmane dans l'Est de Londres. En fait, il y a très peu de pages consacrées à la religion dans ce roman, mais depuis ce jour, depuis que cette fatwa a été lancée, la vie de l'auteur a basculé. Pourquoi ? Puisqu'il est quotidiennement menacé de mort. Il a dû vivre dans la clandestinité, être accompagné en permanence de gardes du corps. Il explique d'ailleurs avoir eu une sorte de prémonition il y a 2 ans, quelques jours avant son agression. Je propose qu'on l'écoute. J'étais attaqué dans un amphithéâtre, que quelqu'un brandissait une lance vers le bas, que je me roulais par terre en essayant de m'éloigner de lui. Je me suis réveillé et j'ai été très secoué. J'ai dit à ma femme, « Elisa, je ne veux pas y aller. » Et puis je me suis dit, « Ne sois pas bête, c'est un rêve. » Salman Rushdie, un auteur qui n'aura eu de cesse de lutter pour la liberté d'expression. Oui, absolument. Toute sa vie, en fait, il aura voulu opposer à la violence la force de l'art, la force des mots, la beauté, tout simplement. Mais avec le temps, il pensait surtout être moins menacé qu'avant. Après son premier livre autobiographique, d'ailleurs, il confiait « Cette période de mon existence est aujourd'hui close. Et sauf s'il devait m'arriver quelque chose de terrible, j'espère que ces mémoires n'auront pas de tome 2. » Malheureusement, le tome 2 existe. Il sort donc aujourd'hui. Il s'appelle Le couteau. Écrire une manière aussi de réussir à passer à autre chose pour Salman Rushdie. Son nouvel ouvrage, un livre nécessaire pour tourner la page donc de cette attaque. Dans son précédent livre, il écrivait « Les mots sont les seuls vainqueurs. La plume, plus forte que l'épée », donc à nouveau pour Salman Rushdie, qui revient en librairie aujourd'hui avec ce livre très fort, très politique aussi, puisqu'il y défend la liberté d'expression. Le couteau, c'est publié chez Gallimard.